Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, votre source quotidienne de l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets clés qui ont marqué l'actualité du jour. Commençons par UAR local. Un nouveau cycle s'ouvre pour ICI Normandie. Selon les derniers résultats de l'EAR local 2023 à 2025, ICI Normandie continue de démontrer sa force en tant que radio de proximité malgré un contexte exigeant. Avec 144 200 auditeurs chaque jour couvrant la Seine-Maritime et l'Eure, la station se positionne comme leader en Haute-Normandie. À Rouen, elle se classe 3e en audience cumulée et en part d'audience, aux côtés de stations publiques majeures. Au Havre, elle maintient une forte présence, se classant 8e en audience cumulée. Au niveau national, elle est la 2e radio du réseau local de Radio France en audience cumulée et en chiffre d'affaires. Les chiffres numériques sont également prometteurs, avec une augmentation de 30% des visites sur le site et l'application ICI. Pierre Dezin, directeur de la station, a exprimé sur LinkedIn l'intention de repenser les formats et d'innover sur le numérique, renforçant ainsi le lien avec les publics. Cet été, pour la première fois, la promotion du DAB+ se déploie sur les écrans de télévision. Après avoir été largement promu sur les ondes radio et par affichage, le DAB+ franchit une nouvelle étape avec une campagne estivale télévisée. Du 31 juillet au 17 août, en complément d'une nouvelle vague de promotion sur les radios, le DAB+ s'invitera sur les antennes de plusieurs groupes de télévision, notamment M6, France Télévisions, BFM TV et Secom. Cette initiative vise à renforcer la visibilité du DAB+ auprès du grand public et à encourager l'adoption de cette technologie de diffusion radio numérique. En intégrant la télévision dans sa stratégie promotionnelle, le DAB+ espère toucher une audience plus large et diversifiée, consolidant ainsi sa position dans le paysage médiatique français. Passons maintenant au groupe IESA, qui a consolidé sa dynamique d'écoute sur ses antennes et le numérique. Selon l'étude EAR locale couvrant de septembre 2023 à juin 2025, le groupe fédère désormais 162 500 auditeurs quotidiens sur l'ensemble de ses stations locales. Cette présence renforcée sur les zones de diffusion témoigne de la force du groupe dans le paysage radiophonique local. Par ailleurs, la saison numérique 2024-2025 a été marquée par des records d'écoutes actives pour chacune des 5 radios du groupe selon les données de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Cette performance souligne l'efficacité de la stratégie du groupe IESA qui combine habilement diffusion traditionnelle et numérique, captant ainsi un public diversifié et engagé. Pour la radio ICI, la rentrée 2025 s'annonce mémorable avec l'événement ICI Live à La Ciotat. Ce festival de musique se déroulera du 4 au 6 septembre, offrant 3 soirées de concerts sur une scène flottante au cœur du Port-Vieux. Organisé par le réseau local de Radio France en partenariat avec la ville de La Ciotat, le Crédit Mutuel et l'Office de tourisme, cette 4e édition vise à renforcer la visibilité du réseau ICI en combinant musique et proximité. Chaque soirée sera une fusion d'artistes de renom et de talents émergents. Le 4 septembre, Odem ouvrira pour Jean-Louis Aubert. Le 5 septembre, Danny Briand partagera la scène avec Wante pour un DJ set. Enfin, le 6 septembre, Styletto précédera Zaz. L'accès à ces concerts se fera uniquement sur invitation, avec une distribution coordonnée par la radio ICI, la ville et l'Office du tourisme. Toutes les informations sont disponibles sur ici.fr et à l'antenne, surtout sur ICI Provence. Pour la saison 2025-2026, RCF Notre-Dame accentue son engagement envers l'audio digital et la proximité. La station enrichit sa grille de programmes et renforce sa présence numérique tout en valorisant les radios locales. Ce modèle s'appuie sur un média de conviction,
diffusée en fréquence modulation, en diffusion audio numérique plus et via des supports numériques qui soutiennent l'ensemble des programmes. L'objectif est de tisser des liens plus étroits avec les auditeurs en offrant un contenu pertinent et de qualité adapté aux attentes locales. RCF. Notre-Dame mise sur la complémentarité entre la diffusion traditionnelle et les nouvelles technologies numériques pour atteindre un public plus large et diversifié, tout en restant fidèle à sa mission de média de proximité. Pour la 13e édition du Concert de Paris, l'AO a une nouvelle fois fourni l'infrastructure audio sur Internet Protocol, avec 3 consoles MC256 pour répondre aux exigences des diffuseurs publics français et du réseau Eurovision en matière de sonorisation et de diffusion en direct. Cette infrastructure AOIP a permis d'assurer une qualité audio irréprochable pour plus de 100 000 spectateurs sur le Champ de Mars et des millions d'auditeurs et de téléspectateurs dans le monde entier. Lors de l'événement, Nadège Antonini a été en charge du mixage de l'orchestre en façade avec une console MC256 de 48 faders, tandis que Stéphane Touvenin s'occupait du mixage des solistes et des chœurs avec une MC256 de 32 faders. Les retours de scène ont été gérés par Tahar Bouklifa et Charles Bouticourt, utilisant une MC256 avec un module d'extension de 16 faders, garantissant une gestion précise des écoutes tout au long du spectacle. Le traitement audio reposait sur une paire redondante de processeurs AQ-UHD Core, partagés entre les 3 consoles, connectés via un réseau Ravenna redondant. Radio France a également utilisé une régie mobile équipée d'une console MC266 MKAI pour produire le Clean Feed audio destiné à la radio et à la télévision française, ainsi qu'au réseau Eurovision. Pour la première fois de son histoire, Toulouse FM est couronnée première radio musicale à Toulouse, englobant tous les critères. La station, qui appartient à Rossel Radio, séduit quotidiennement 74 300 auditeurs. Dans un communiqué, la radio a souligné que ce classement est le fruit de plusieurs années d'engagement, de proximité avec les auditeurs et d'une passion indéfectible pour la musique. Toulouse FM a su captiver son audience grâce à une programmation variée et une interaction constante avec ses auditeurs, consolidant ainsi sa place de leader dans le paysage radiophonique toulousain. Cette réussite témoigne de l'importance de la relation de proximité et de l'innovation continue dans le secteur de la radio musicale. La radio locale Horizon, appartenant au groupe Force 1, connaît une croissance impressionnante de son audience, illustrant le succès de son repositionnement stratégique. Selon les résultats de l'étude EAR Local Médiamétrie couvrant la période de septembre 2023 à juin 2025, Horizon a enregistré une augmentation de plus d'un tiers de son audience, atteignant désormais 54 000 auditeurs quotidiens. Cette progression notable confirme le statut d'Horizon comme une valeur montante dans le paysage radiophonique local. Le succès de la station peut être attribué à une stratégie de programmation renouvelée et à une approche centrée sur les besoins locaux des auditeurs. En consolidant sa position, Horizon démontre l'importance d'une adaptation continue aux attentes du public pour maintenir et accroître son audience dans un environnement médiatique en constante évolution. En 2025, l'information locale continue de jouer un rôle central dans l'écoute de la radio. Une étude récente de l'Institut français d'opinion publique, menée pour l'agence de presse radio locale en juin 2025, révèle l'attachement profond des auditeurs à l'information diffusée à la radio, en particulier sur les antennes locales, régionales et associatives. Cet attachement se manifeste comme une motivation d'écoute, un facteur de fidélité et un gage de confiance. L'information conserve donc une valeur stratégique forte dans les grilles éditoriales, surtout pour les stations de territoire. Cette étude souligne l'importance de l'info locale dans la structuration de l'écoute radio,
affirmant son rôle incontournable dans le maintien de la relation entre les auditeurs et leurs stations préférées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour plus d'informations et pour vous abonner à notre newsletter quotidienne, visitez lalettre.pro. À demain pour un nouvel épisode.